C'est dans ce bâtiment ultra sécurisé, dans la banlieue de Cannes, que naissent, depuis 40 ans, les satellites européens. Ils y sont assemblés et même testés en passant par ce gigantesque caisson capable de reproduire le vide spatial. Chaque modèle est unique. Ici, le futur Météosat. Il promet de transformer les prévisions météo, notamment dans l'observation des phénomènes les plus violents, amenés à se multiplier avec le réchauffement climatique. Avant, on voyait 10 km au sol, maintenant on voit 250 mètres. Donc on a une meilleure résolution, une meilleure qualité d'image. À 36 000 km d'altitude, ces détecteurs transmettront une image météo toutes les 2 minutes. Actuellement, il faut attendre 15 minutes entre 2 photos. Et la nouveauté sur satellite, c'est les 4 objectifs que vous voyez en haut. C'est l'instrument qui permet de détecter les éclairs et donc de prévoir les cellules orageuses. Dans la salle voisine, le satellite en préparation observera, lui, non plus la météo du jour, mais l'évolution de l'environnement océanique qui conditionne largement notre climat. On saura prédire comment sera l'océan demain, quels seront les courants, quels seront les polluants. On surveille aussi la glace, effectivement, la quantité de glace, la quantité de neige sur la glace, ce qui nous permet de mesurer l'impact du changement climatique. Les instruments de mesure qui équipent ces satellites ne sont pas réalisés sur place, mais dans différents laboratoires européens, comme ceux d'Airbus, là aussi très secret, à Toulouse. Nous sommes ici dans une salle blanche, une salle dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique afin de chasser toute poussière. C'est aussi pourquoi les techniciens sont contraints de revêtir ces combinaisons quasiment étanches. Et c'est entouré de toutes ces précautions que les techniciens Airbus achèvent la préparation du premier détecteur de gaz à effet de serre qui équipera d'ici quelques mois un satellite dit Sentinelle du climat. Donc ici, nous avons le baffle d'entrée de l'instrument par lequel entre la lumière qui vient de la Terre. Elle est ensuite renvoyée ici dans une partie télescope qui permet de définir la zone au sol qui sera mesurée. Et la lumière est ensuite analysée ici dans une partie spectromètre qui permet de mesurer les taux de CO2 et de méthane présents dans la colonne d'air traversée. Cet instrument faisait partie des engagements de la COP21 signée il y a bientôt 7 ans, à savoir cartographier avec précision les zones les plus émettrices de gaz à effet de serre pour inviter les pays signataires à tenir leurs promesses.